Je suis en retard, je suis en retard. Bonjour à tous. Alors actuellement à l'heure où je vous parle, on est genre le 11. Alors oui, je sais, on va me dire, mais Univ, tu sors une vidéo par mois, comment ça tu filmes ta vidéo 2 jours avant la sortie? Alors je vais pas vous cacher, j'avais clairement la flemme à un moment. Ensuite je suis tombé malade. Bon... Connaissez-vous l'histoire de la sorcière des Belles? Aujourd'hui on se rend au 19e siècle. Et nous allons nous intéresser à une famille qui s'appelle la famille de Belle. Cette histoire flirte avec la légende, mais on dit qu'il y a des parts de vérité dedans. Sans transition, on va commencer la vidéo. Je sais, l'intro était courte, mais j'ai pas grand chose à dire. Du coup, j'espère que vous êtes prêts, et c'est parti. En 1804, John Bell, un agriculteur, originaire de Caroline du Nord, s'installa au nord de la comté de Robertson, dans le Tennessee. Il y va avec sa femme et ses 4 enfants, Jess, John Jr., Drewy et Benjamin. Situés au bord d'une rivière, leur ferme proposait 320 hectares de terres agricoles et les 13 années qui suivirent leur emménagement s'avèrent plutôt cool, heureuses, sans encombre. John et sa femme étaient tous deux membres de l'église baptiste du Red River, et John officiait en tant que diacre. Et dans cette période, ils ont eu 3 nouveaux enfants, Elizabeth, surnommée Betsy, en 1806, Richard en 1811 et Joel en 1813. Vers la fin de l'été 1817, John Bell inspectait ses champs et il tombe alors nez à nez avec un animal plutôt étrange. Il le décrit comme une bête avec un corps de chien et une tête de lapin. Il tire alors plusieurs coups de fusil, mais cette étrange créature va très vite disparaître. Accaparé par son travail, John va alors très vite oublier l'affaire, mais le soir même, la famille commence à entendre des bruits très étranges autour de la maison. Ces bruits ressemblaient à des coups au niveau des portes extérieures de la maison, et ce même phénomène va se répéter tous les jours à partir de ce moment-là. Un soir, ils vont alors décider de se préparer, et dès qu'ils entendent le premier coup, ils vont tous se précipiter à l'extérieur. Mais ils n'ont jamais réussi à attraper le coupable. Des grattements commencent alors à s'entendre en pleine nuit. Ce bruit-là va alors réveiller les enfants, qui eux étaient persuadés que c'était des rats qui rongeaient les meubles ou les lits dans leur chambre. Quelque temps plus tard, ils vont alors rapporter qu'une entité invisible s'amusait à retirer leurs couvertures, jeter leurs oreillers à terre, et ils disent entendre aussi des chuchotements qui étaient à peine perceptibles dans la nuit. Puis, pour une inexplicable raison, Betsy va devenir le souffre-douleur de cette entité. Il va se montrer d'une rare violence avec elle, en lui tirant les cheveux, en la baffant, ce qui va alors lui laisser des marques étranges au niveau du visage et du corps. Malgré le fait qu'il commence à souffrir de cette situation, John, le père de famille, décide de ne rien dire à personne du village afin de ne pas devenir la risée de ce dernier. La situation continue à s'aggraver. John va alors demander conseil à son voisin, James Johnson. John a alors la merveilleuse idée d'inviter ses voisins à passer une nuit chez eux. Ils étaient absolument pas apeurés par la situation et acceptent. L'entité, elle s'en fout, ça lui fait des victimes en plus, et elle va décider de s'en prendre à Monsieur Johnson. Il va s'amuser à le gifler, à tirer sa couverture. Mais à un moment de la nuit, Monsieur Johnson n'en pouvait plus de la situation. Il saute alors en dehors de son lit et s'écria « Au nom du Seigneur, qui êtes-vous et que voulez-vous » Puis après, plus rien ne se passera, du moins pour cette nuit-là. Monsieur Johnson va alors dire à John d'informer la population de ce qui se passe. Ni une ni deux, la rumeur va exploser dans le village. La maison des Belles va alors être réputée hantée et des petits curieux vont s'amuser à aller chez eux en espérant assister à un phénomène paranormal. Avec le temps, l'entité semblait gagner en force. Les murmures commencent alors à être perceptibles. Elle chantait des hymnes, elle connaissait l'écriture, elle était même capable de tenir une conversation intelligente. Lorsque son nom lui a été demandé, elle donna le nom de différentes entités. Mais un nom va retenir l'attention des gens, celui de Kate Batts. En effet, elle avait comme réputation d'être une sorcière. Elle touchait pas mal à l'occulte, et du coup, l'esprit fut nommé la sorcière de Belle. La sorcière de Belle et ses terribles manifestations vont alors être connues d'un point de vue régional. Le général Andrew Jackson, qui lui habitait Nashville, a alors entendu parler de l'histoire et en était intrigué. Il connaissait bien la famille car John Jr., Drewy et Jess, les fils aînés des Belles, avaient tous les 3 combattu sous ses ordres lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans. En 1819, la rumeur continue à se propager. Monsieur Jackson décide alors d'en avoir le cœur net et va se rendre à la ferme. Le voyage se déroula sans encombre, mais comme il s'approchait de la propriété, d'un seul coup la charrette se bloqua. Les roues vont être bloquées,
et les chevaux vont refuser d'avancer. Après avoir passé plusieurs minutes à jurer et à essayer d'amadouer les chevaux, le général s'écria « Par l'Éternel, les garçons, ça va être la sorcière des belles !» Alors, la voix d'une femme s'éleva dans les airs, qui indiqua au général Jackson qu'il pouvait passer. Une fois arrivés à la ferme, Monsieur Jackson et John Bell discutent pendant un petit moment en espérant que l'entité se manifeste. Comme les heures passent sans aucun incident, les esprits commencent à s'échauffer et l'un des soldats commença à se vanter d'être un chasseur de sorcières. Il sort alors son pistolet, disant qu'il est armé de balles en argent et qu'il est capable de tuer n'importe quelle créature étrange. Il s'est cru dans Teen Wolf ou... Rien ne se passait. Alors il va continuer de se vanter, disant que c'est parce qu'il est là que l'entité n'a pas envie de venir, parce qu'elle a trop peur de lui. C'est donc ça ce qu'on appelle de l'ego. Mais lorsqu'il finit cette phrase-là, le regret va s'énoncer très fort. Il commence à gigoter dans tous les sens. Pourquoi les gens doivent crier pour communiquer, genre « Apprenez à parler !» Il se fait alors ruer de coups par l'entité. Il va alors aussi se faire piquer par des épingles, et d'un seul coup, il se prend un coup de pied dans le postérieur qui va le pousser vers la porte d'entrée, ou plutôt de sortie, du coup, dans ce sens-là. À ce moment-là, une voix semble sortir du néant, et annonce qu'il y a un deuxième imposteur dans les troupes de Monsieur Jackson. Il sera alors désigné, puis tourmenté, le lendemain soir. Terrifiés, les soldats vont alors supplier de quitter la ferme. Mais alors très curieux du nom qui allait être donné le lendemain, ils décident de ne pas partir. Ils sortent alors tous de la ferme, allant dans leur tente, et passent la nuit. On n'a jamais su ce qui s'est passé cette nuit-là, mais le général Jackson et ses hommes ont été vus près de Springfield, alors qu'ils retournaient à Nashville. Bizarre un peu, ils font les mecs et tout, mais en fait ils se cassent. T'as fait quoi de tes balles d'argent, mon ref? Au cours des 3 années qui suivent, l'entité continue quotidiennement de tourmenter la famille des Bell. John et sa fille Betsy étaient les principales cibles des agressions, et leur faisaient subir les pires violences. Ça passait par des tirages de cheveux, des griffures, des coups, mais en tout cas, ils se faisaient battre sans cesse quoi. Betsy va petit à petit s'intéresser à un homme qui n'habitait pas très loin de chez eux. Il s'agissait de Joshua Gardner. Ils ont tous deux eu la bénédiction de leurs parents afin de se marier. Tout le monde était heureux, tout le monde était pour, sauf une personne. Vous l'avez deviné. L'entité. L'ancien instituteur de Joshua, Richard Powell, lui aussi était intéressé par Betsy. Et depuis un petit moment déjà, il voulait aussi l'épouser. L'homme, qui avait alors 11 ans de plus, était secrètement marié à Esther Scott, une jeune femme qui habitait à Nashville. Quand il a alors appris le mariage entre Betsy et Joshua, il exprime alors poliment sa déception. Il ne va pas insister et va leur souhaiter un très bon mariage. Cependant, certaines rumeurs disent que lui aussi touche plus ou moins à l'occulte. Et comme l'esprit, lui, était contre le mariage, des gens ont créé des liens dans l'histoire. Betsy et Joshua ne pouvaient faire aucune activité ensemble. Ils ne pouvaient pas aller dans la forêt, ils ne pouvaient pas se promener au bord de la rivière. L'entité les suivait tout le temps et leur cassait les couilles très clairement. Ils n'ont pas dû avoir beaucoup d'intimité lors de leur mariage. Cependant, il faut pas oublier que John aussi, le père de famille, est l'une des cibles principales. Lui aussi l'embave de son côté, sauf que l'entité lui souhaite clairement la mort. Rien que ça. L'état de santé de John Bell va alors pas s'aggraver, se dégrader. Il va avoir d'abord des gonflements de gorge, puis ensuite des spasmes au niveau du visage. La maladie va alors se calmer pendant 1 an, puis ensuite va reprendre fois 1000. Pendant l'automne 1820, la maladie va tellement être grave qu'il va devoir rester confiné chez lui. L'entité s'amusait alors à le tourmenter, à se foutre de sa gueule. Elle s'amuse à le maudire, à le châtier, Le 19 décembre de la même année, John sombre dans le coma et va mourir le lendemain. La famille va alors découvrir un petit flacon étrange dans un placard de la ferme. Personne ne connaissait l'origine de ce petit flacon. John Jr., intelligent comme il est, a décidé d'en donner au chat, et le chat meurt instantanément. Bah aussi mon ref, tu ne connais pas, tu sais pas ce que c'est. Pourquoi tu le donnes à ton chat, le pauvre? Il entend alors une voix lui dire « J'en ai donné au vieux une bonne dose la nuit dernière. Ça l'a achevé. » John Jr., alors épouvanté, prend le flacon, le jette dans la cheminée, flacon qui va alors exploser et qui va se consumer en une flamme bleuâtre. Les funérailles de John Bell vont être les plus grandes connues par le village. À la fin de la cérémonie, lorsque la famille et les amis du défunt quittent le cimetière, l'entité commence à ricaner et à chantonner. Elle va continuer à chantonner jusqu'à ce que tout le monde parte du cimetière. Méchante. Après la mort de John Bell, elle se fit plus rare, mais elle ne va pas arrêter l'activité pour autant. Le lundi de Pâques 1821, Betsy rencontre Joshua à côté de la rivière et vont rompre leur
j'allais dire funérailles, non, leurs fiançailles pour des raisons inconnues. En avril 1821, l'entité va alors rencontrer la mère de famille et lui annonce qu'elle va revenir pour elle dans 7 ans. Du coup, pendant 7 ans, il va rien se passer dans la ferme, jusqu'en 1828, du coup. Mais elle ne va pas directement aller voir la mère de famille. Elle va aller voir d'abord John Jr. Ils vont avoir de très longues conversations très sérieuses, comme sur l'humanité, le christianisme, l'éveil spirituel, plein de sujets comme ça. Elle lui annonce des dates aussi très précises sur des événements très précis aussi. Elle lui confia alors que son père n'est pas mort pour aucune raison, sauf que les raisons vont rester inconnues. Elle ne va rien expliquer, et 3 semaines plus tard, elle va faire ses adieux, promettant cette fois-ci de revenir 107 ans plus tard rendre visite aux descendants directs de John. La sorcière des Bell va alors se manifester en 1935. À cette époque, le descendant de John Bell était Charles Bailey Bell, un médecin qui habitait à Nashville. Comme quoi, plus d'un siècle plus tard, la famille reste dans la même zone. Le docteur Bell a écrit un livre sur la sorcière des Bell et il meurt en 1945. Mais dans le livre, il n'y a jamais écrit qu'elle lui est apparue. Personne n'a jamais su pourquoi cette entité a littéralement harcelé la famille des Bell. Personne ne connaît ses motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Même si les théories abondent, aucune n'est universellement reconnue, alors on peut parler uniquement de légende. Aujourd'hui encore, il y a quelques phénomènes inexpliqués autour de la ferme. On dit que c'est la sorcière des Bell qui continue un petit peu son activité, mais rien de bien méchant par rapport à ce qui s'est passé à la famille auparavant. Yo, c'est une Yves du montage, j'ai tilté que j'ai totalement oublié une partie de l'histoire. Enfin, j'ai pas oublié une partie de l'histoire, mais dans certaines de mes sources, il y en a qui disent que l'histoire n'a absolument pas existé. Tous les personnages ont existé, mais tout ce qui est papier officiel, etc., ont été détournés pour créer l'histoire. Après, il y a très peu de mes sources qui parlent de cette théorie, donc est-ce que même cette théorie-là est vraie ou pas? On ne sait pas, mais voilà, c'est juste que j'avais oublié de mettre ça dans la vidéo. Voilà, cette fois-ci je voulais faire une vidéo sur du paranormal, mais je voulais faire quand même un truc un peu chill, genre voilà, on a fait des vidéos qui étaient un petit peu gore et tout, là je voulais faire un petit truc sympatoche. En plus, c'est littéralement la dernière vidéo de l'année 2023, j'espère quand même que l'histoire vous a plu. Comme d'habitude, moi j'ai kiffé travailler sur l'histoire, faire mes recherches par-ci par-là et tout. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de tourner la vidéo, du coup bah comme je dis dans l'intro, je suis un petit peu en retard, j'ai littéralement 24 heures pour la faire cette vidéo. Mais au calme, c'est faisable. Quand on veut, on peut. Bref, c'était une Yves, je vous dis à l'année prochaine, très clairement. Passez de bonnes fêtes, et bah à la prochaine, hein.